tout le monde. Alors contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du mois de mai avec notre oracle Lumière de Fée. Alors aujourd'hui vous voyez que je vous ai mis de jolies cartes là sur le tapis. Alors le mois dernier on avait travaillé sur le karma. Et aujourd'hui on va travailler un peu plus différemment. On va retrouver notre côté spiritualité avec ce joli dos. J'adore le dos de cette carte. La spiritualité, je la trouve vraiment très belle. J'aime beaucoup. Donc aujourd'hui, on va faire comme le mois dernier. Je vous propose 4 cartes. Et vous aurez la carte sur laquelle, pour ce mois de mai, il faudra travailler au niveau de votre spiritualité. Alors, je mélange. Pendant ce temps-là, vous réfléchissez entre une carte de 1 à 4 pour avoir votre message. Allez, c'est parti. Donc, la première carte, la deuxième, la troisième. Non, celle-là, tiens, je sais. Allez. Donc, première carte, deuxième carte, troisième carte. C'est à vous maintenant de réfléchir. Vous pouvez faire pause. Moi, je commence tout de suite avec la première carte. Et cette première carte, elle nous parle de votre enfant intérieur. C'est vrai que des fois, on l'oublie un peu, notre enfant intérieur, parce qu'on est dans la vie active. Et c'est vrai que on est attiré par le travail, par les obligations. Mais notre enfant intérieur, c'est important qu'on s'y connecte de temps en temps. Alors, je vous lis ce qu'il y a dans le petit livret. L'émerveillement est l'une des significations de cette carte. En accueillant votre enfant intérieur, en le chérissant, vous rayonnerez de joie. Tout deviendra plus léger et joyeux. Si vous rapprochez de lui, vous inquiète, écoutez vos sentiments. Il y a probablement des blessures liées à l'enfance non guéries. Vous pourriez rassurer ce petit en lui prodiguant de la gentillesse, de l'attention, de la compréhension. Il n'y a que l'adulte qui peut réconforter votre enfant intérieur. Les fées ont conservé leur âme d'enfant. C'est pour cela qu'elles restent jeunes, dynamiques, joyeuses et s'émerveillent de tout ce qui les entoure. Elles parlent à cette petite fille, la valorisent, la remercient de leur inculquer ce côté pétillant et coloré. Elle vous suggère de prendre soin de votre enfant intérieur et de fusionner avec lui. Là, on parle de blessures, de rejet, d'abandon, de peur, de jeu, de spontanéité, de créativité, de magie, de joie, d'instant présent. Donc, reconnectez-vous avec votre enfant intérieur. Faites les choses comme ça, d'instinct, sans réfléchir, que vous avez envie de faire, des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Reconnectez-vous à cet enfant. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on a le guide de lumière. Alors, voyons ce qu'on nous dit pour le guide de lumière. Vous n'êtes pas seul, même si vous vous sentez isolé. Des êtres invisibles à l'œil nu veillant sur vous et vous insufflent de scintillants éclairages. Les guides de lumière ont pour mission de vous accompagner le temps de votre voyage terrestre et de répondre à vos questions si vous les leur formulez. Vous pouvez les prier à haute voix ou tout simplement intérieurement. Certains d'entre vous les ont déjà ressentis ou même rencontrés. Ce sont des êtres lumineux, des anges, des fées, des licornes. Ils vous répondront directement par synchronicité ou dans vos rêves. Les fées font partie de ces guides. Elles répondent aux demandes de celles et ceux qui les respectent et qui les appellent. Elles sont très joueuses et coquines, mais toujours bienveillantes et compatissantes. Ce sont de véritables amies, fidèles et sincères. Elles sont intègres et vous diront toujours la vérité, celle qui les définit.
À vous d'en faire ce que vous voudrez. Les messages vous appartiendront et vous avez toujours votre libre arbitre. Sachez simplement qu'elles parlent avec leur cœur et que les directions conseillées sont souvent les plus justes pour chaque personne guidée. Donc, pensez à poser des questions. N'attendez pas que ça vienne tout seul. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'avoir des réponses, il faut demander à vos guides, quels qu'ils soient. Alors, si vous êtes croyant, vous pouvez demander à votre Dieu. Si vous pouvez demander à l'univers, vous pouvez demander à votre ange, à votre guide, à Gaïa, à votre croyance. En fin de compte, adressez-vous à ce dont vous croyez pour qu'ils vous envoient les réponses. Si vous leur posez pas la question, le guide ne peut pas vous répondre. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on nous parle ici de lâcher prise. Alors, voyons un peu ce qu'on nous dit sur le lâcher prise. Le lâcher prise. Un message intéressant, mais pas toujours facile à appliquer. Pour beaucoup, le lâcher prise signifie subir et attendre. Bien au contraire, le lâcher prise féerique signifie initier des projets, mettre beaucoup d'amour à les concrétiser. Être ancré dans l'instant présent et savourer cette émulsion créatrice, puis confier le résultat à l'univers. Cette façon de le faire permet de ne plus poser d'attente, de ne pas ressentir de frustration en se projetant à demain, mais d'apprécier vraiment l'ici et maintenant, le moment présent. Les fait lâcher prise car elles ne veulent pas laisser leur mental s'agiter. Connectées à leur âme, elles sont en équilibre et en complétude. La foi et la confiance permettent d'être sereines et de vivre ce détachement avec aisance. Dans quelques interprétations complémentaires, on nous parle de frustration, de nervosité, mais il faut avoir confiance en l'instant présent, la créativité et la sérénité. Voilà le message pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 3. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 4, on nous parle de lumière. Une carte extrêmement puissante. Elle est très positive car elle vous enveloppe d'un halo magique de paix et d'amour. La fréquence énergétique de la lumière protège de tout. L'ombre est attirée par la lumière, mais sans méfie. Ne craignez rien si vous traversez des épreuves et contrariétés actuellement. Visualisez-vous entouré d'une lumière dorée qui scintille de mille feux. Les fées sont lumineuses car elles vibrent d'amour inconditionnel. Elles déversent de la poussière de fée qui est composée de lumière divine et de pétales d'amour sur chaque être rencontré sur l'humanité. Elles ne laissent pas les ténèbres les affecter, même si elles sont souvent attaquées. Elles se défendent en envoyant des cœurs remplis de lumière et d'amour. Donc là, en interprétation complémentaire, on vous parle de scintillement, de puissance, de force, de rayonnement, de bonheur, d'épanouissement et de chance. Belle carte pour ceux qui ont choisi ce message numéro 4. Eh bien, écoutez, je pense que vous avez eu tous vos messages. Maintenant, vous n'avez plus qu'à travailler sur ce mois de mai dessus. Moi, en attendant qu'on se retrouve le mois prochain pour une autre guidance sur un autre domaine, moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.